Hey, on est le dimanche 9 juin, il est 14h30. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour un nouveau vlog, c'est Jess. J'ai pas vlogué les derniers jours, je pense que la dernière fois que j'ai vlogué ça devait être mardi, quelque chose comme ça, mais j'ai travaillé les 3 jours qui restent et hier, tu sais bien, le samedi, voilà. Alors pour ceux qui me demandent régulièrement des nouvelles de ma grand-mère, d'ailleurs, d'abord je vous remercie de demander, c'est toujours vraiment très gentil. Ma grand-mère, physiquement, ça va. Voilà, physiquement, il y a rien à dire, je veux dire, elle va bien, mais dans la tête, elle est dans son monde, j'ai envie de dire, la plupart du temps. Elle nous reconnaît une fois sur deux. Parfois on y va, elle va nous dire bonjour mes chéris. Quand on part, on lui demande, elle sait plus qui on est, quoi. Hein, voilà. Donc c'est assez compliqué à gérer. Elle babille, elle est très babillante. Voilà, mais ça ne veut rien dire ce qu'elle dit, donc on ne sait pas avoir de discussion avec elle. C'est fini, tu peux pas lui dire je vais te donner des nouvelles d'eux, les petits chiens, etc. Elle s'en fout en fait. Elle se fout tout dès que tu lui demandes un truc. Voilà, donc on est dans une phase de je m'en foutisme assez sévère, je dois dire, qui est assez perturbante quand tu vas la voir, mais bon, sinon, ça va, elle rigole, elle est dans son monde, elle est bien. Donc, je veux dire, voilà, il n'y a rien à dire tant qu'elle est bien, c'est le principal. Voilà, sinon, j'ai commencé mon nouveau DP, ça tu l'as vu dans mon dernier vlog, je pense, il me semble. En tout cas, je vais te montrer où j'en suis. Je te rappelle que c'est la quote de Akomaf, donc... There are good days and hard days for me even now. Don't let the hard days win. C'est tiré de Sarah J. Maas, A Court of Mist and Fury, donc Akomaf. Voilà, et voilà ce que j'ai fait à l'heure actuelle. Voilà. Donc il y a juste ça, à mon avis, qu'on va pas bien voir. Enfin, je sais pas si... Voilà, on a... Oui, t'arrives, enfin... C'est limite, quoi, lire Sarah J, voilà. A Court of, ça on arrive encore à le lire, mais je pense que pour le reste ça ira, et je trouve franchement que c'est très beau, les couleurs sont magnifiques, ça rend super bien avec ce noir qui est très pétant, donc je suis très contente. Le seul souci c'est que, je sais pas si tu vois, mais voilà, j'ai un truc gondolant, alors je ne sais pas de quoi c'est dû, ça arrive de temps en temps avec mes DP que ça gondole, hein. Donc là, j'attends et je pose. Si je vois quand j'ai terminé cette partie ici que ça gondole toujours, je poserai du poids dessus. Journée aujourd'hui, fête des papas, puisque c'est la fête des papas en Belgique. Donc papa vient au soir, on a ses cadeaux qui sont là. On lui a pris un programme pour... Enfin, c'est pas ce qu'il voulait, ça, surtout. C'est un programme qui permet de récupérer tes cassettes VHS pour les mettre sur des CD ou des choses comme ça, pour les récupérer en numérique. Donc, on lui a pris ça puisqu'il avait envie de récupérer les films quand on était petite et tout ce genre de choses. Et moi, pour le fun, en plus, j'ai rajouté une BD en camping ou des choses comme ça. Je crois que c'est en camping-car. Je te mettrai le lien en barre d'infos si ça t'intéresse. C'est une BD qui parle de camping-car. Voilà, ça c'est vraiment pour le fun et pour le petit rappel. Sinon, j'ai commencé une nouvelle lecture. D'ailleurs, je dois encore te parler de Troisième Humanité, mais je ne pense pas que je le ferai aujourd'hui. Je pense que je le ferai demain. Donc ça, je t'en parlerai demain. C'est surtout que c'est une relecture, hein, donc je pense que je vais aller vite dessus. Je te mettrai surtout l'avis que j'avais fait sur mon blog en 2012, malgré que j'ai un avis qui est un peu plus mitigé que ce que j'en avais dit en 2012. Enfin, c'est surtout par rapport à l'écriture, en fait. Je trouvais que c'était un peu... voilà, il y a des choses, c'est un peu bateau, on va dire, un peu niais dans les comment je vais dire, dans les discours, notamment dans les dialogues, voilà. Mais sinon, j'apprécie toujours autant comment je vais dire, le fond de l'histoire, surtout quand on parle de la planète, de ce qu'elle ressent, on va dire, par rapport à nous, ces chers parasites, comme Bernard Werber aime nous appeler dans ce bouquin. Et un avis que je partage, hein, parce qu'à partir du moment où on pompe comme ça sans se soucier du bien-être de ce qui nous entoure, c'est que oui, on est clairement des parasites. Voilà, bon, j'ai commencé Obsidian de Jennifer L. Armentrout dans mon gros
Earthbender, mais je ne l'ai pas ici, donc je peux pas te le montrer. En fait, c'est un volume double de Luxe, où il y a Obsidian et Onyx, donc les 2 premiers tomes. Et j'ai commencé Obsidian parce que j'aimerais bien lire Jennifer L. Armentrout, et je me suis dit autant commencer par une de ses premières sagas. Donc du coup voilà, je me suis mis sur ça et jusqu'à présent ça passe bien. J'aime bien le personnage parce que Cathy, bon, c'est une adolescente qui est une blogueuse littéraire, voilà, donc déjà ça te met dans l'ambiance et je découvre Damon qui est donc le voisin d'à côté, qui est plutôt très 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 mignon de ce qu'elle en dit, hein, mais qui est un gros goujat. Et ça je confirme parce que la manière dont il lui parle, c'est vraiment un connard. Voilà où j'en suis. Donc là, je vais aller me mettre dans le canapé près de Kiki pour lire un petit peu. Je referai peut-être un petit peu de DP tout à l'heure, mais là j'ai envie de me coucher là parce que je ne sais pas si j'ai fait une bêtise, à savoir oublier ma pilule mercredi. J'ai pas de souvenir de l'avoir pris, comme j'ai pas de souvenir de pas l'avoir pris, donc je suis un petit peu embêtée. Donc je ne sais pas si c'est ça qui est en train de me travailler, mais je sais que j'ai parlé de tout ça à Monsieur Herman quand j'y suis allée mardi. Et voilà, soit je vais avoir mes règles et c'est purement biologique, on va dire, hein, que je crève de mal au ventre. Enfin, c'est dans le bas du ventre, c'est vraiment, tu sais que c'est là où tes ovaires travaillent et tout. Donc soit c'est la nature et le biologique parce que j'ai oublié de prendre ma pilule, soit c'est le travail que Monsieur Herman a fait, parce que je n'ai jamais mal au bide. Enfin, j'ai jamais mal comme ça fait 3 ans que je prends cette pilule qui permet de mettre au repos totalement mes ovaires. Donc je ne ressens rien. Donc là, soit j'ai merdé, soit c'est ce qu'il a fait. J'avoue que je préférerais que ce soit ce qu'il a fait, ce qui me permettrait de voir que j'ai vraiment fait... j'ai bien fait d'aller le voir parce que ça a des effets positifs. Voilà. Et peut-être que c'est un mélange des deux en fait. Hein. C'est moi qui ai merdé et c'est l'effet de Monsieur Herman. Je ne sais pas. On verra bien. En attendant, j'espère toujours. Ça fait 4 jours là. C'est le 4e jour. Je me dis, normalement mes règles auraient déjà dû se manifester. Elles ne l'ont pas fait. Mais bon, comme ça fait 3 ans que tout est au repos, je me dis peut-être qu'il faut plus de temps avant que ça se... Tu vois. Donc, j'attends. Et je te tiendrai au courant, même si je pense que c'est pas vraiment pour ça que tu regardes les vlogs. Voilà, allez, je te laisse et je te dis à tout à l'heure. Hey, on se retrouve mardi 11 juin. Ouais, j'ai pas vlogué beaucoup du week-end, hein, du coup, hein, vraiment. C'était un week-end de 3 jours, c'était la Pentecôte. J'ai eu mal au ventre, comme pas possible, puisque comme je t'ai expliqué, je ne sais pas si au niveau de tout ce qui se passe dans mon utérus, c'est dû parce que j'ai oublié ma pilule mercredi passé. On est mardi, ça va faire 1 semaine demain, j'ai toujours pas mes règles. Je trouve ça un peu long, honnêtement. Donc voilà, donc je sais toujours pas si c'est ça ou si c'est le travail qu'a fait Monsieur Herman la dernière fois que j'y suis allée, donc c'était mardi. Je ne sais pas, je suis donc toujours dans l'expectative de savoir si je vais avoir mes règles ou pas après 3 ans d'absence totale de règles, ce qui ne me réjouit pas, hein, surtout si elles doivent durer encore 15 jours. Mais du coup, voilà, je crève de mal au ventre et c'est vrai que je suis restée la plupart du temps allongée à lire. Ouais, j'ai bien avancé dans mon bouquin donc de Luxe, donc je lis Obsidian pour le moment de Jennifer L. Armentrout, que j'aime vraiment beaucoup. Il me reste moins de 100 pages à lire, donc je pense que je vais les finir aujourd'hui. Mais là, on se retrouve parce que je dois te parler du premier tome de 3e Humanité de Bernard Werber. Voilà, c'était une relecture. C'est un livre que j'ai lu à sa sortie en 2012. Je vais te lire le résumé que j'en avais fait à l'époque. Je pense que il est tellement bien fait, je suis tellement contente de ce que j'ai mis dans ce résumé que je peux pas faire mieux. Donc voilà. L'humanité est très mal engagée pour l'avenir. Il convient en effet de constater que si l'on ne modifie pas nos habitudes rapidement, nous courons vers notre perte. Natalia Ovitz, chargée d'une section secrète de la défense française, a beaucoup réfléchi à l'avenir de l'humanité. Et sur les 7 possibles futurs de l'humanité, seuls 2 semblent conduire à la survie de l'espèce humaine. La voie de la féminisation et la voie de la miniaturisation de projets menés par 2 scientifiques respectivement Aurore Kammerer et David Wells. Elle décide de les réunir afin de trouver au plus vite une solution pour sauver l'humanité, car il semble qu'un des futurs non envisageables pour l'humanité, la voie mystique ou projet religieux totalitaire, progresse plus vite que les autres. C'est un récit qui est plutôt engagé, qui parle forcément de tout ce que l'humain fait de néfaste à la planète et que...
voilà, on conduit à notre propre perte. Il y a quand même un rapport ici qui est assez alarmant de scientifiques, je pense que c'est australien, qui prévoit la fin de la civilisation humaine si on ne bouge pas notre cul en 2050. Enfin, 2050, c'est dans 31 ans, si mes souvenirs sont bons, même pas, puisqu'on est déjà à la moitié de 2019. Enfin, je me dis, putain, en 2050, je serai à peine pensionnée. Je suis même pas sûre que Chéri le sera, lui, puisque il est 5 ans plus jeune que moi, donc forcément. Et je me dis, voilà, tous les gens qui sont en train de donner naissance à des gens, à des petites personnes maintenant, hein, à des bébés, vous dire, voilà, vos enfants, ils survivront peut-être pas à l'âge de 30 ans. C'est quand même assez alarmant. Enfin voilà, quand je vois tout ça, je me dis, mon Dieu, mais je suis contente de pas avoir de gosses parce que clairement, quel avenir on leur offre? Aucun. Voilà, bon, bref, on va pas continuer dans cette voie-là parce que sinon on va finir par pleurer. Hein. Le roman est construit comme un Bernard Werber classique. On a une histoire principale et on a aussi des passages en gras qui reprennent l'encyclopédie du savoir absolu et relatif de Edmund Wells. Ici, on suit je pense que c'est son arrière-petit-fils, il me semble. C'est une construction que j'aime énormément parce que tous les passages en gras, donc on a l'encyclopédie, c'est des passages qui sont très intéressants, où on apprend plein de choses, donc ça j'aime bien. J'aime aussi tous les passages où Bernard Werber a donné la parole à Gaïa, donc à la Terre, et c'est en italique dans le roman. Et je vais te lire un extrait qui m'a beaucoup plu, c'est à la page 104. 7 projets d'évolution liés à cette vision du futur, mais il en manque une 8e, la voie où l'humanité se réconcilierait avec moi, celle où les humains passeraient du stade de parasites nuisibles, égoïstes, à celui de partenaires respectueux, à ça pour s'allier à des machines qui font semblant d'être intelligentes ou à un dieu imaginaire, vivre indéfiniment tellement ils sont fiers et satisfaits d'eux-mêmes, ou augmenter la consommation de mes matières premières, ils sont toujours partants et enthousiastes, mais protéger leur planète des dangers qui la menacent, cela ne les effleure même pas une minute. Même les soi-disant écologistes ne songent pas à proposer un contrôle de la croissance démographique. Ce sujet est tabou alors que ce serait le seul acte d'intégration réellement harmonieuse au milieu dans lequel ils vivent. Voilà, donc ça, c'est un passage qui, moi, me fait énormément réfléchir parce que forcément, c'est vrai que quand on imagine le futur de l'humanité, on n'imagine pas un futur où on se dit on va essayer de vivre dans le respect de la planète. Je pense qu'on est déjà bien au-delà. On surconsomme de plus en plus. Voilà, je sais, j'en suis une première victime, en tout cas dans mes loisirs créatifs, parce que pour le reste, je peux vous assurer que je suis pas du tout dans la surconsommation, notamment tout ce qui est vêtements, tout ça, moi, c'est juste le strict minimum dont j'ai besoin. J'essaye de ne pas gaspiller de nourriture, etc. Donc voilà, il y a que dans mes loisirs où je surconsomme et j'en suis bien consciente et je me dis qu'à un moment donné, il faudra essayer de diminuer ça. Mais ce qui moi m'effleure, c'est la manière dont Bernard Werber va dire ce qu'il pense de l'humanité et de manière assez cash dans la voix de la Terre, en disant voilà, c'est la Terre qui parle, c'est la Terre qui parle de nous, c'est Bernard Werber qui l'écrit, mais à travers la Terre, il va quand même nous traiter de parasites nuisibles égoïstes. Je suis totalement d'accord avec ça, voilà. Et aussi proposer, en tout cas, parler de cette idée qu'il faudrait un contrôle de la croissance démographique. Et ça, j'en suis mais plus que persuadée. Je pense qu'on est la seule espèce qui prolifère comme ça, de manière totalement incontrôlée et sans aucun garde-fou nulle part. Je veux dire, dans la nature, forcément, les animaux font des petits. Mais les plus faibles sont éliminés. Il y a des prédateurs. Et voilà, et ça se régule de manière totalement autonome et efficace. Nous, non. Si jamais t'as un enfant qui naît avec des difficultés, on va tout faire pour le sauver. Quand t'es vieux, on s'acharne. Donc résultat, il n'y a pas de barrière ni à la fin de vie où on s'acharne pour essayer de maintenir les gens de plus en plus en vie, et il n'y a pas de barrière au début où on ne dit pas non, c'est un fœtus qui est pas viable, il faut le laisser partir. Je trouve même au début de la vie, rares sont les cas où on se dit voilà, le fœtus n'est pas viable ou l'enfant n'est pas viable, on ne fait rien. Non, on essaye de sauver l'enfant à tout prix. Alors je peux comprendre que ces paroles
paroles sont extrêmement dures dans ce que je dis, et pour des parents qui ont un enfant, etc., en mauvaise santé, ben forcément, tu as envie de le sauver, mais c'est pour exprimer l'idée que dans la nature, il n'y a pas cet acharnement de vouloir sauver à tout prix. C'est les plus faibles partent aussi bien au début de la vie qu'à la fin, que même au milieu, et voilà. Ici, ben non, on essaye de sauver à tout prix, et je te dis pas, si jamais j'attrape une maladie, je serai la première contente qu'on essaye de me sauver. Mais ça pose quand même problème au niveau démographique, parce que du coup, ben il n'y a pas de régularisation qui se fait au niveau de l'humanité. Comment je veux dire, il faudrait peut-être qu'un système où ben, les naissances soient compensées par les décès, mais là on est dans un système où il y a beaucoup plus de naissances que de décès. Voilà, donc du coup, ben, on augmente, on est 8 milliards maintenant, ou 7, dans 10 ans on en sera 10, et puis après, et ça ne s'arrête pas, et on a beau expliquer aux gens que, ben, à un moment donné, on ne sait plus, qu'il n'y a qu'une seule planète, que la planète n'a pas des ressources non plus illimitées, et bien on continue à faire des gosses, Sachant que l'humanité pourrait s'éteindre dans le siècle à venir, est-ce que j'aurais envie de mettre un enfant, sachant ce qu'il attend comme défis environnementaux, etc. plus tard? Je dis bah non. Donc voilà, ça j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il tape vraiment là où ça fait mal, c'est de dire on n'a aucune croissance démographique contrôlée, c'est de se dire est-ce que ce que je fais pourrait avoir des répercussions pour les autres? Voilà, moi j'essaye de vivre toujours dans cette optique-là, j'y arrive pas tout le temps parce que forcément on n'imagine pas non plus toutes les répercussions que pourraient avoir nos actions, mais j'essaye de plus en plus de faire attention. Alors il y a des choses qui sont naturelles et avec lesquelles j'ai très facile, comme essayer de diminuer mes déchets ou des choses comme ça, réfléchir à des voyages, etc. Est-ce que je suis obligée de prendre l'avion? Est-ce que je peux pas prendre le train, etc. Tout ça c'est des réflexions que j'ai maintenant que je n'avais pas avant. Il y a des choses que je dois encore changer, la consommation, notamment les DP qui viennent de Chine et tout, mais j'essaye de faire des efforts petit à petit. Je me dis, est-ce que tout le monde est prêt aujourd'hui à faire ces petits efforts et à se dire, voilà, est-ce qu'il y aura des politiques qui seront un jour amenés à se dire, on va limiter les naissances sans que ça passe pour quelque chose de horrible au niveau des libertés individuelles, mais qu'on se dise, tout simplement, dans la liberté collective et dans la vie qu'on a avec cette planète, de se dire, ben oui, c'est le choix à faire de limiter les naissances. Honnêtement, j'aimerais bien que l'humanité arrive à penser comme ça à un moment et de se dire, on le fait parce qu'on doit le faire et qu'on n'a pas le choix, et pas voir ça comme une limitation de sa liberté individuelle. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup... auquel j'ai beaucoup réfléchi en lisant le bouquin, parce que c'est un sujet au niveau de la démographie qui revient quand même assez souvent. Il y a pas mal de réflexions qui sont plutôt intéressantes par rapport donc à l'avenir, par rapport au futur possible et inimaginable. Il y a des choses qui font peur en lisant ce bouquin, qui sont fictifs, hein, honnêtement. Mais tu te dis ça pourrait arriver, donc c'est une saga, voilà, je vais la continuer parce que j'avais lu que le tome 1 la première fois. Mais en tout cas, c'est du bon Bernard Werber. C'est du Bernard Werber comme moi j'aimais quand je lisais les Thanatonautes, etc. Il y a juste un petit bémol que j'ai, c'est c'est l'histoire fictive qui se passe. À certains moments, j'ai trouvé que c'était un peu niais dans la façon des dialogues, etc. J'accrochais moins par rapport à ça, alors que tous les passages où c'était Gaïa qui parlait, où on avait Edmund Wells, j'étais à fond dedans. Par contre, la narration, voilà, j'ai trouvé qu'elle pêchait un petit peu, qu'elle était un peu... mais j'ai toujours ce truc-là quand je lis des textes en français, c'est quand je trouve toujours les dialogues plutôt niais. Et puis il y a des choses aussi qui sont pas spécialement obligatoires. Pourquoi absolument vouloir faire un peu de romance dans le texte? Je suis pas sûre que d'avoir de la romance ce soit vraiment obligé dans un texte qui se veut aussi aussi éclairé au niveau de on va parler de notre planète, on va parler de ce qui pêche, on va parler de ce qui fait mal. Je suis pas sûre que. Maintenant, l'histoire que Werber développe autour de, il y a une troisième humanité, donc il y a eu les géants de 17 mètres, il y a notre humanité d'1,70 m, et puis on prévoit la petite humanité de 17 cm. Ça arrive toujours dans les romans de Bernard Werber, qu'il y a un élément fantastique comme ça.
ce que je trouve assez fou, c'est que quand tu lis le texte et que ça te paraît logique en fait ce qu'il te raconte, qu'il y ait des géants sur la planète avant nous, ça te paraît vraiment très très cohérent. Et puis bon, il y a des petits détails où tu vas te dire ouais mais non, ça c'est pas possible, ça n'est pas du tout cohérent par rapport à notre histoire et par rapport à l'évolution de l'humanité que nous connaissons, donc selon Werber la deuxième humanité. Donc voilà, cette histoire, bah voilà, je l'ai sentie un petit peu moins réel, on va dire, que dans d'autres romans, comme dans Le Père de nos pères, où il va nous parler de l'origine de l'humanité, où là, je me dis, c'est totalement cohérent ce qu'il me raconte là, alors qu'on est dans de la fiction. Là, j'ai eu un peu plus de mal à rentrer dans ce côté un peu fictif, et de l'hypothèse qu'il avance, comme quoi on descendrait de géants de 17 mètres. Voilà, j'ai vraiment eu des petits soucis par rapport à ça, alors que dans les autres, c'est quelque chose qui était fluide dans le récit, et voilà, je ne me posais pas de question de savoir si c'était vrai ou c'était faux, il m'avançait des arguments qui étaient plutôt vrais. Ici il le fait aussi, mais j'ai eu plus de mal à rentrer dedans. Sinon, je vais encore te lire un petit extrait qui fait beaucoup réfléchir. C'est à propos des baguettes jetables. Donc on était en Afrique là, et il y a un bantou, il me semble que c'est comme ça la tribu, qui explique donc qu'ils sont en train de raser la forêt pour faire des baguettes jetables pour les restaurants japonais. Et donc, David Wells se dit, tiens, on détruit des arbres pour faire des baguettes jetables. Donc voilà. Nous avons actuellement une demande accrue en baguettes jetables pour les restaurants japonais. On détruit ces arbres pour faire des baguettes jetables? Ah, mais c'est toujours pareil avec vous les Occidentaux. Vous voulez bien consommer, mais sans savoir d'où ça vient. Nous, les Bantous, nous sommes moins hypocrites. Les hamburgers, on sait que ce sont des vaches qui ont été égorgées, les nuggets des poulets qui ont été électrocutés, le caviar des œufs volés à une mère esturgeon. Et les mouchoirs et les baguettes jetables, c'était des arbres. Voilà, c'est un extrait à la page 120. Voilà. Et j'aime cette façon dont il arrive dans ses romans à te dire, mais voilà, il te met vraiment le doigt là où ça fait mal. C'est vraiment un récit que j'ai bien aimé. Honnêtement, ça avait été un coup de cœur, je ne sais plus, je vais regarder. Oui, ça avait été un coup de cœur quand je l'avais lu en 2012. Là, ça n'a pas été un coup de cœur parce que j'ai un peu plus de recul que précédemment. Mais en tout cas, j'adore la réflexion qu'il y a autour de la planète, autour des futurs possibles et de voir ce qu'on pourrait essayer d'imaginer pour essayer de... j'ai pas envie de te dire d'améliorer ou quoi que ce soit, mais en tout cas de faire moins de dégâts que ce qu'on a déjà fait. J'aime l'idée de donner la parole à la Terre, de lui faire dire de manière assez trash ce que Werber pense de l'humanité, tout simplement, de l'homme, de ce qu'il fait, de comment il est, savoir un parasite égoïste qui s'approprie tout sur la planète sans faire attention à son environnement, à sa planète, aux autres animaux, etc. D'une certaine façon, ça peut être dur à entendre, mais en même temps, ça fait du bien et ça fait réfléchir. Et l'idée aussi de dire qu'une des façons de s'en sortir, ce serait déjà de limiter les naissances, mais pour ça, il faudrait que les gens le voient comme quelque chose de collectif à faire pour préserver la planète et pas comme une atteinte à leur liberté individuelle, et ça je suis pas sûre que les gens sont prêts à le faire. Mais bref, voilà, c'est un texte qui moi me fait du bien. C'est un texte qui me fait peur quand je le lis parce qu'il y a vraiment des choses qui sont assez inquiétantes, mais c'est un texte qui vaut le coup. Voilà, et du coup maintenant je vais lire la suite. Je pense que je vais alterner les Werber avec d'autres lectures, mais je vais lire les deux autres tomes, surtout qu'ils sont plus courts que celui-ci, donc je devrais aller plus vite. Mais en tout cas, c'est vraiment une lecture que moi je te recommande si tu aimes Bernard Werber et si tu as envie de vraiment lire une réflexion autour de la planète, de l'humanité, etc. Des scénarios catastrophes qui pourraient arriver. Enfin voilà, je trouve que c'est très réaliste par rapport à ça. Ça l'est moins sur son hypothèse de avant il y avait des géants de 17 mètres qui vivaient sur la planète. Mais en tout cas, j'aime toujours autant lire Werber parce que je trouve qu'on se divertit en apprenant beaucoup de choses et aussi en réfléchissant pas mal aux problématiques qu'il met en avant dans ses livres. Voilà, donc si ça te dit, je te le recommande, surtout que maintenant, ils sont sortis depuis un moment, donc les 3 tomes sont en poche. Voilà, alors évidemment il y a un reflet de la fenêtre dessus, je sais pas si... Non, je peux pas le baisser, mais voilà, on l'a mis donc dans le hall. Voilà, il est là, bien mis, on ne voit que lui quand on arrive.
Et ça, c'est super. Sinon, pour mon DP, ben, j'y suis maintenant depuis 6-7 jours. Voilà où j'en suis, exactement. Donc, j'ai fait 2 carrés. Enfin, pour moi, tu vois, quand je vois la toile, je peux la diviser en 12 carrés. Donc, 4 à chaque fois, ça fait 12. J'en ai déjà fait 2. Il me faut 3 jours pour faire un carré. Donc, techniquement, 3 fois 10 carrés restants, ben, j'en ai un pour un mois. Voilà! Mais en tout cas, il tape. Hein. Honnêtement, je pensais que ça allait pas le faire parce que j'avais peur que l'image soit pixelisée. Mais ça rend plutôt bien, même là. On arrive quand même à voir Sarah G et A Court Of. On peut deviner ce qu'il y a après, donc je suis super contente. Yeah! Hey, on se retrouve à 16h30. J'ai pas fait spécialement grand chose de mon après-midi dans le sens où je m'étais mise pour lire la fin de mon Luxe, la Obsidienne, et j'ai complètement zappé que j'avais un rendez-vous qui était prévu. Pas un rendez-vous professionnel, hein. C'est un rendez-vous concerne l'entretien au niveau de la maison. Et voilà, j'ai complètement oublié, donc t'as le truc qui sonne, tu te dis mais merde, qui c'est? Donc résultat, ben, au lieu de lire, j'ai fait un peu de DP, je vous montrerai ce que j'ai fait. J'ai fait un peu ce matin aussi. Puis ensuite, ma mère est arrivée et j'ai monté le vlog numéro 137 qui va du 17 au 19 avril. Il va vraiment falloir que je me mane le cul avec le montage des vlogs parce que c'est quand même horrible d'avoir autant de retard. Donc je vais essayer de faire ça un petit peu plus vite. Mais le problème, c'est que si j'intercale d'autres vidéos entre, ben voilà, j'essaie quand même de ne pas publier non plus tout le temps. Parce que je ne sais pas en fait si les gens aiment qu'on publie trop de vidéos. Voilà, je sais pas. Donc dis-moi, toi, dans les commentaires, je t'ai déjà posé la question. Je pense qu'un rythme de 2-3 vidéos par semaine, ça te va bien. Mais 2-3 vidéos par semaine pour rattraper les vlogs, ça passe. Mais si en plus j'ajoute des vidéos, genre des book talks que j'avais postés ou des geek hauls ou d'autres vidéos, ben c'est un petit peu compliqué. Alors dans cette vidéo, il y a l'avis de Mila Hunt. Et je sais pas, mais parfois j'ai l'impression que j'ai perdu la main pour faire des avis, pour donner mon avis sur des livres. C'est pas la première fois que ça m'arrive où j'ai envie de recommencer. Par exemple, encore tout à l'heure avec Troisième Humanité de Bernard Werber, limite j'aurais envie de recommencer parce que je me dis, il y a des choses qui pourraient être mal perçues, ou alors cette idée-là je l'ai mal exprimée, ou je sais pas. Par exemple, tu vois, quand je parle de limiter la démographie, donc la croissance démographique en limitant les naissances. Quand je regarde ce que j'ai dit dans le vlog 137 par rapport à Vox, où on dit oui, quand on limite tes libertés même un tout petit peu, il faut que tu te rebelles et que tu te révoltes, je me dis bah oui, mais les gens ils vont dire mais t'es contradictoire. D'un côté tu dis qu'il faut qu'on se révolte si on limite nos libertés, et d'un autre côté tu dis qu'il faudrait limiter la croissance démographique et donc bah, ne plus avoir cette liberté de choisir combien d'enfants on veut. Mais enfin, dans ma tête, c'est pas la même chose. Déjà, de 1, je parle dans Vox de choses qui sont imposées par un groupuscule au niveau du pouvoir. Là, quand je te parle de limiter la croissance démographique, je ne parle pas spécialement que ce soit imposé. Déjà, il faudrait que ce soit mondial pour que ça ait un impact, tu vois ce que je veux dire, mais que ce soit les gens d'eux-mêmes qui se disent on est trop sur cette planète, et qui se limitent dès lors à se dire bon ben un enfant, 2 enfants, grand maximum, mais plus ça devient ingérable. Voilà, je pense que la limitation doit venir des gens eux-mêmes et pas quelque chose qu'on leur impose. Donc pour moi c'est pas la même chose, c'est pas une liberté qu'on te retire, mais c'est toi qui décides d'avoir une une utilisation modérée de cette liberté d'avoir des enfants, en te disant bah oui, on est déjà 7 millions sur Terre, la manière dont on consomme, on va droit dans le mur si on continue à augmenter la population. Bah, à un moment il faut essayer de limiter le nombre de naissances, mais comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui doit venir encore une fois des gens et quelque chose qui doit être mondial. Ça peut pas être une mesure étatique qui soit imposée par un État, parce que ici, si t'as la Belgique qui impose ça, ça n'aura aucun impact au niveau mondial. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, c'est pas la même chose, et c'est pour ça que je tenais à revenir là-dessus, pour pas qu'on pense que j'étais pour
un contrôle, tu vois, qui soit limité par l'État au sein d'une loi, etc. Parce que là, ce serait vraiment clairement une atteinte aux libertés fondamentales. Mais que ce soit les gens d'eux-mêmes qui se disent, voilà. Mais comme je l'ai dit, ça me paraît un peu chaud et ça me paraît compliqué que des gens puissent avoir ce discernement possible de se dire, ben, à un moment donné, on est obligé de s'auto-limiter, hein, voilà, et que de toute façon, on ne pourrait pas l'imposer parce que ce ne serait jamais accepté, parce que justement, les gens verraient ça comme une atteinte à leur liberté personnelle. Ce que moi, je dis, c'est qu'il faudrait avoir ici un mouvement collectif, mais qui vienne des gens d'eux-mêmes et pas imposés par l'État. Je tenais quand même à clarifier ça parce que j'avais pas envie d'avoir des commentaires où on allait me dire que pour qui je me prenais à essayer de limiter les naissances, que tout le monde faisait ce qu'il veut, etc., etc. Et je suis bien d'accord et que je ne pense pas qu'au niveau étatique, enfin au niveau d'une loi d'un État, ça ne marchera pas. Moi, je pense que c'est une conscience collective mondiale qui doit à un moment se dire on est de trop et il faut qu'on limite le nombre de naissances. Voilà, mais ça c'est chacun, c'est encore une fois, ça vient d'advenir des gens d'eux-mêmes. La loi, l'État ne peut pas tout imposer. Je crois que c'est déjà le cas en Chine où les naissances sont contrôlées et là je ne pense pas que les gens ont des sanctions, genre on va te foutre en prison ou alors on va tuer ton gamin si t'en fais plus que ce qui n'est autorisé. C'est juste que si tu touches, je suis même pas sûre, hein, reprenez-moi si je me trompe, mais je pense que c'est au niveau des allocations familiales, on te dit ben voilà, t'as droit à une certaine somme et si jamais t'as un deuxième enfant, soit tu perds la somme, soit tu n'as pas d'argent supplémentaire pour le gamin et là ben le couple qui a plus qu'un enfant, je ne sais pas si c'est un ou deux autorisés, bah, se dit bah tant pis, on se débrouillera. Voilà, c'est pour montrer justement qu'une mesure au niveau de l'État ne peut pas aboutir à quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Soit l'État interdit d'avoir plus de deux enfants. Qu'est-ce qu'il advient si t'en as un troisième? On va pas te le prendre, on va pas te le tuer. Enfin, je sais pas, moi ça me paraît impossible de dire ben voilà, nous on on donne des allocations familiales pour 2 enfants. Si tu dépasses, ben t'en as plus. Ou alors tu perds ce que t'as déjà, même ton droit aux allocations familiales. Là, ça pourrait faire réfléchir certains, mais il y en a d'autres qui se disent tant pis, on se débrouillera. Ou alors, ce serait de dire que toutes les femmes après avoir eu 2 enfants seraient obligées de se ligaturer les trompes ou des choses comme ça, ce qui est là aussi inenvisageable parce qu'encore une fois, c'est une atteinte au corps de la femme. Voilà, donc au niveau de l'État, ça me semble impensable de pouvoir limiter au niveau démographique en ayant un réel impact ou alors sans devoir atteindre vraiment aux libertés des gens et au corps de la femme notamment, parce que ça m'étonnerait qu'on se dise que tous les hommes vont se faire une vasectomie, tu vois. Je n'y crois pas, je pense que c'est forcément les femmes qui devront y passer. Bref, donc tout ça pour dire que s'il doit y avoir contrôle des naissances, ça doit venir d'un collectif mondial et des gens eux-mêmes et que voilà. Ça peut pas être par une décision de l'État. Voilà, j'espère que j'ai été claire parce que je ne voudrais pas qu'on me dise que par rapport à ce que j'ai dit sur Vox et au fait qu'on doit se battre pour défendre ses libertés, ceux auxquels je crois profondément, qu'on vienne me dire mais Jess, il y a 10 vlogs d'ici, tu nous disais qu'il fallait faire ça, et maintenant tu nous dis bah oui on va limiter les naissances et c'est pas une atteinte à notre liberté. Dans ma vision des choses, comment je le conçois et comment je sais expliquer, c'est pas incompatible. Voilà. Mais il faut que ça vienne des gens eux-mêmes, une prise de conscience qu'on ne peut pas continuer à avoir autant de naissances en sachant que on est de plus en plus, qu'on vit de plus en plus vieux et que on soigne de mieux en mieux les maladies et que forcément j'ai pas envie de te dire que c'est contre nature, mais un petit peu quand même. Et je ne veux pas non plus cracher là-dessus, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on est malade, on est bien content qu'il y ait la médecine et la science pour nous soigner. Voilà, c'est juste qu'à un moment donné, il faut réfléchir. Il faut réfléchir et se dire, bon, soit on revoit totalement notre mode de consommation, ce qui me paraît être un petit peu compliqué à faire parce que je vois pas comment est-ce qu'on pourrait sortir de la mondialisation comme ça du jour au lendemain. Ça me semble compliqué, même s'il y a déjà des choses qui me semblent faisables en consommant de plus en plus local, même si pour certaines choses il faut avouer que c'est un peu compliqué déjà.
qu'il faudrait consommer moins, surtout au niveau alimentaire et etc. Réduire aussi sa consommation de viande. Je suis désolée de le dire et je dis pas ça en tant que végane ou quoi que ce soit, mais je pense que ça passe par là, effectivement. Et aussi revoir un peu, se dire on est déjà 7 millions, c'est déjà bien assez comme ça. Essayons de maintenir ce montant-là et pas trop non plus le faire monter. Parce que on n'a qu'une seule planète et si on ne veut pas en 2050 ou même en 2075 ou en 2100, sachant que les estimations les plus pessimistes sont pour 2050, si on veut que cette planète reste viable et que notre humanité ne s'éteigne pas, j'ai envie de dire, il faut à un moment donné réfléchir et commencer à prendre les bonnes décisions. Voilà, bon, j'en reste là pour ça. Ça me tarautait depuis tout à l'heure, je veux dire, cette question-là. Je me suis dit, ils vont mal le prendre, cette question de limiter la croissance, alors que, voilà, moi, dans ma conception, maintenant, je me dis, c'est pas non plus interdire aux gens de faire des enfants, parce qu'il faudra toujours, forcément, qu'il y ait un renouveau, tu vois ce que je veux dire. Mais, est-ce que c'est obligé d'en faire autant ? Je pense qu'à un moment, voilà, il faut quand même se rendre compte que la nature, elle, se régule. Ce serait bien qu'on apprenne à s'autoréguler aussi. Voilà, bon, allez, sur ces belles paroles, je vais sortir Kiki, puis je sortirai le pain de la machine pour ma sœur, et puis après, je vais enfin pouvoir terminer Obsidian. Allez, je te dis à tout à l'heure. Hey, il est 20h45, 20h50 par là, et regarde ce que je regarde. It's Belgium! Voilà, mes petits diables jouent contre Scotland, donc contre l'Écosse. C'est un match qualificatif pour l'Euro. Les Français jouent aussi, mais je ne sais même pas contre qui. Comme on dit, finger crossed, j'espère que ça se passera aussi bien aujourd'hui que samedi soir. Bon, les Écossais qui ont la balle, j'aime pas quand les autres ont la balle, je préfère quand c'est nous qui avons la balle, moi. On va me dire c'est logique. Voilà, sinon j'ai pas encore fini de lire, il me reste 3 chapitres à lire pour terminer le livre, donc ce sera pour après le match. Là je vais faire mon DP, je vais te montrer où j'en suis. Voilà, donc j'ai pas mal avancé ici, comme ça m'évite d'aller foutre mes vêtements dans la colle, J'ai fait là, j'ai commencé un petit damier là, et voilà, je continue à faire les petites inscriptions. Voilà, donc je suis super happy. Il est vraiment très très beau. Ouh, on a failli avoir un goal. On a failli avoir un goal, les gars. Sinon, vraiment, je kiffe. Il est vraiment trop beau. Et là, je suis contente parce que j'ai pris ce qu'il me fallait pour le swap que je vais faire avec Stéphanie, donc avec Piketty Booking. Il me manque un truc qui sort demain. Et si je l'achetais aujourd'hui, il n'arrivait pas avant le 20. Alors je me suis dit, c'est pas grave, je le commanderai demain, le jour de la sortie, comme ça je l'aurai dans la semaine, quoi. Comme ça j'aurai tout. Et je pourrai commencer à faire le petit emballage de tout. Je sais pas quand on va l'envoyer, mais en tout cas, moi, je suis contente parce que j'ai tout. Et il restera plus qu'à faire ce que je dois faire moi-même. Et la petite lettre que je ne compte pas faire en... Oh putain, il est passé à côté du goal. Ouh! Eh ben, cours-toi! Voilà, donc je suis contente, il me restera la lettre à faire, mais je vais pas prendre je prendrai pas une carte, parce que comme je t'ai dit, trouver une carte où il n'y a pas écrit bon anniversaire, mes condoléances, félicitations, etc. Ici, c'est assez compliqué, donc je sais ce que je vais faire. Voilà, mais tu verras tout ça de toute façon. Je sais pas si je filmerai l'emballage du swap, mais bon, je suppose que aussi bien Stéphanie que moi, on fera une vidéo, donc je te linkerai la vidéo évidemment quand elle sera en ligne. À mon avis, ce sera pas avant le mois de juillet. Voilà, et vu le retard que j'ai, il est possible que le swap soit déjà ouvert quand tu verras toutes ces vidéos. Voilà, ça c'est Bibi. Bref, je regarde le match et je te dis à tout à l'heure. Hey, on se retrouve à 23h30 pour la fin du vlog. J'essaierai de vlogger demain car demain je vais voir Mesmer avec mon papa à Wex à Marchand-Famenne. Donc je lui avais offert la place pour aller voir Mesmer à Noël. Donc voilà, c'est un cadeau tardif qui vient tardivement. Mais donc demain, ça y est, on va voir Mesmer. Je suis assez
curieuse, je t'avoue, parce que l'hypnose, c'est quelque chose, vraiment, c'est un mystère pour moi. Et j'aimerais bien vraiment voir ce que ça donne en vrai, voir un petit peu... si du public je suis si tu vois je suis réceptive à ça, donc voilà, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte d'être à demain, et donc j'essaierai de te faire le retour sur le spectacle de Mesmer demain. Là je vais aller lire la fin de mon bouquin. On a gagné aussi, hein, voilà, on a gagné 3-0, donc on marque chaque fois 3. Samedi, on a marqué 3 buts, là on a marqué 3 buts, on fait 2 clean sheets, donc je suis super contente. Ils ont vraiment bien joué. Bon, maintenant c'est vrai que c'est contre des petites équipes, mais ils restent vraiment déterminés, enfin vraiment, tu vois, on sent qu'ils ont la gagne et qu'ils veulent y aller, et contre des équipes comme ça, en plus c'est assez compliqué, parce que par exemple, l'équipe aujourd'hui d'Écosse est une équipe qui jouait assez fermée. Et Dieu sait que les équipes fermées, ça nous réussit pas. Enfin, ça nous réussissait pas dans le passé. Dit que c'était aussi la Coupe du Monde avec la France, n'est-ce pas? Mais là, on s'est vraiment montré très patient. On a attendu, et voilà. Même s'il a fallu attendre quasi la fin de la première mi-temps, on a eu notre premier goal, et puis après les 2 autres qui ont suivi. Donc je suis vraiment super ravie. Ça me donne vraiment envie de faire le truc d'Eden. Je crois qu'après je vais le faire comme ça pour les prochains matchs. Je pourrais l'afficher, tu vois, je mettrai Eden Hazard. Voilà. Surtout que j'ai bien fait en fait, hein, de prendre un Eden Belgique et pas un Eden Chelsea, puisqu'il quitte Chelsea. Donc voilà. Mais je suis très fière de mes petits diables. C'est toujours un plaisir de les suivre et de voir... tout le talent de l'équipe, voilà, jouer. Bref, j'ai fait mon DP en attendant. J'ai fait toutes les zones confetti, donc il me reste en fait que du noir. Donc il y a une partie où j'ai fait un damier, l'autre partie qui n'est pas encore faite, mais bon, je trouve que j'ai plutôt bien avancé, donc je vais te montrer ça. Voilà, regarde, en plus, ici c'est encore compliqué à lire furry, puisque il n'y a pas le noir tout autour, mais quand il y a vraiment le noir qui se met, on arrive à lire Sarah Jimas, A Court of Mist, and là tu devines que c'est furry. Voilà, on a le win ici, hein, Don't let the hard days win. Donc ici j'avais beaucoup de confettis, ici aussi, mais j'ai tout fait. Tous les confettis sont faits, donc il reste là que du noir imposé, et là forcément à compléter. J'essaye de me prévoir, je sais pas si tu remarques, mais des petites parties, tu vois, j'entrecoupe, voilà, pour essayer de faire des petites zones pour pas avoir à tout faire d'un coup. Donc là, je pense que je vais faire encore une zone ici, et je couperai encore une fois là. Comme ça, eh bien, je me dis, allez, je m'occupe d'un bloc, et puis je m'occupe d'un autre bloc, et voilà, et ça me donne l'impression d'avoir moins à faire. C'est peut-être bête, mais voilà, tu sais que je ne suis pas fan quand il y a des grandes zones de couleurs, enfin d'une même couleur comme ça. En le faisant en damier, je pense que ça donne l'impression d'aller plus vite. Je pense que c'est aussi la meilleure façon pour bien poser les diamants et qu'ils soient bien droits. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression qu'en les posant comme ça, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà. Je suis hyper heureuse du retour. Enfin, voilà, il est vraiment magnifique. Les diamants sont toujours bien coupés. Il n'y a pas de problème de popping. On est toujours sur du Menu Ritual Store. J'ai des rivières, mais encore une fois, c'est dû à des manipulations de ma part. Et des petites rivières qui sont sans conséquence. Tu vois, c'est des petites rivières que tu sais facilement enlever de ton canevas. Des petits coups de cutter, et puis après, c'est bon. Voilà, c'est pas des choses où tu dois essayer d'aplatir, etc. pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. Je suis vraiment ravie, je pense vraiment que j'ai trouvé mon vendeur. Voilà, on est sur le 2e que je fais de ce vendeur. J'ai encore Picsou à faire, j'en ai un autre encore, mais qui est très grand. Mais voilà, je pense qu'après je vais retourner sur Eden, malgré que c'est un habit. Hein. Voilà, je n'aurais pas non plus recommandé tous les DP que j'ai uniquement pour les avoir chez Manui. Enfin, faut pas exagérer quand même. Même si je t'avoue que j'hésite pour celui des chiens que j'ai chez AZQSD, que j'ai commandé donc pour ma soeur, pour moi et pour mon père, et que j'ai déjà fait pour mon père, et qui pop comme pas possible. Donc voilà, à moins de trouver à ce moment-là un vernicole qui soit vraiment très efficace pour poser dessus. Ouais, j'ai l'impression... En plus, l'image est bonne, quoi. Tu peux même pas te plaindre que le dessin n'est pas beau ou qu'il n'est pas bien fait. Il est très bien fait, c'est juste que les diamants pop et que c'est juste horrible. Donc pour celui-là, j'envisagerais vraiment de poser quelque chose dessus pour être sûr que ça ne pop pas au moment où je le mettrai dans le cadre. Voilà. Donc, sur ces belles paroles,
je m'en vais aller coucher. J'ai fait un petit peu le bilan donc depuis le début de l'année. Je suis à mon 5e DP puisque j'ai fait Mylène Farmer, j'ai fait Amélie, j'ai fait le Mickey avec toutes les couleurs en sorcier, j'ai fait les Aristochats et maintenant celui-ci donc c'est mon 5e. J'avais terminé les oursons, mais est-ce que je peux vraiment compter les oursons alors que je l'avais commencé en 2018? On va dire que je suis à... pour le moment à 4,5, hein, voilà. 5,5 si tu comptes celui que je suis en train de faire, et j'ai compté que j'en avais acheté 5. Donc pour le moment, je trouve que je me raisonnabilise, on va dire, au niveau des achats, puisque je n'ai acheté finalement que 5 Diamond Painting, et je suis sur mon 5e, donc je suis très contente de moi, non seulement parce que je vois que j'avance quand même à un bon rythme. On est début juin, je suis à mon 5e. Forcément, j'en ai pris un qui m'a mis 2 mois. Donc, sinon, j'ai vraiment une moyenne d'1 mois par DP. Et au niveau des achats, c'est pareil. Je me responsabilise un petit peu. J'en achète moins puisque de toute façon, je sais que j'ai un peu de stock et que j'ai pas besoin non plus d'en acheter. Voilà. C'est vraiment maintenant si j'ai un coup de cœur sur une image qui est déjà en vente ou alors si j'ai un coup de cœur sur une image que j'ai envie de me faire en custom. Mais je préférerais d'abord me concentrer sur ceux que j'ai achetés parce que tu le constates, hein, les 2 derniers que j'ai faits, c'est 2 achats récents. Donc je préférais quand même écouler ce qui est là dans mon portfolio pour faire ce que j'ai fait avant. J'en ai encore un de Noël à faire, bon ça je vais peut-être pas le faire tout de suite. Il y en a un pour Halloween, mais Halloween je pense que je vais en recommander et que je me mettrai vraiment à profit le mois d'août pour faire des DP d'Halloween pour avoir une belle déco. Mais sinon, je sais pas. Voilà, j'hésite à en faire un avec Arrow et Flash, mais je vais peut-être attendre encore un petit peu. Voilà, il y a aussi iZombie que j'aimerais bien faire, mais si je commence à faire toutes les séries que j'aime bien, on s'en sort plus. Bref, voilà. Donc, sur ce, je vais aller dans ma chambre parce que j'arrête pas de bâiller. Et c'est très gênant parce que je sais que ça va encore me gaver quand je vais monter la vidéo. Je sens que j'ai les yeux qui piquent et j'aimerais bien vraiment terminer mon bouquin. Il me reste 3 chapitres à lire, je pense. Et voilà, cette fin de roman est assez intéressante. Je t'en parle pas maintenant parce que je compte vraiment t'en parler dans le prochain vlog. Voilà, bon, allez, je te laisse. Donc je vais clôturer ici ce vlog. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour me dire ce que tu penses de mon DP en cours. Est-ce que toi aussi tu es émerveillé par les couleurs? Et le fait que je trouve le noir permet vraiment de faire ressortir ces belles couleurs. Et j'aimerais bien avoir ton avis aussi sur Troisième Humanité si tu l'as lu et sur cette problématique de la, comment je vais dire, de croissance démographique et avoir ton avis sur ce qu'il faudrait faire par rapport à ça pour responsabiliser un petit peu la population. Voilà, comme c'était un long débat qu'on a eu, enfin que j'ai eu tout à l'heure toute seule, mais j'aimerais vraiment avoir ton avis sur cette question et voir si tu as d'autres solutions à proposer. Je sais qu'il y a forcément la réduction des gaz à effet de serre, le problème de la surconsommation à faire descendre, évidemment. Donc on peut agir sur plein de leviers et j'aimerais bien avoir ton avis sur la question. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications et à partager la vidéo si le cœur t'en dit. Si tu as envie de me soutenir, je te conseille également de faire un petit tour par ma page Utip pour aller mater quelques petites vidéos qui me permettront d'engranger quelques petits sous-sous. Je te remercie d'avance si tu prendras ce temps, évidemment. Et il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, suivant le moment où tu regarderas cette vidéo. Et à te dire à très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao!